Bonjour à tous, donc je suis Élodie Verlet, donc de Saint-Pass, et nous nous retrouvons pour un nouveau webinaire en compagnie de Christine de chez Cabexco, qui va se présenter évidemment tout à l'heure. Donc merci pour votre présence. Donc la thématique aujourd'hui, c'est l'optimisation fiscale, l'optimisation au niveau des salaires et tout ce qui s'offre à vous. Et qui dit optimisation dit aussi quelque part pouvoir d'achat. Donc, c'est en plein dans la thématique Saint-Pass et de ce que vous offre votre employeur à travers les avantages Saint-Pass. Donc, pensez bien à consulter régulièrement les offres Saint-Pass toute l'année, les offres flash que vous recevez dans votre newsletter du mardi, les offres permanentes qui sont constamment disponibles sur le site web et via l'application mobile. Voilà, donc je vais laisser la place à Christine et puis je referai également un petit mot autour de Saint-Pass à la fin de la présentation de Christine. Donc c'est parti pour 45 minutes. Alors, bienvenue à tous. Je pense que vous avez la présentation qui est affichée. On va parler aujourd'hui de l'optimisation des salaires. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je me présente donc Christine Anormi pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis expert comptable au sein de la fiduciaire Cabexco. Donc, moi, ma spécialité, c'est les salaires et les déclarations d'impôts. Donc, le but, c'est toujours de payer moins d'impôts. Donc, on va vous donner quelques astuces aujourd'hui. Alors, on va voir tout d'abord quels sont les avantages du Luxembourg. Un petit point aussi sur les actualités 2025 et quels sont les impacts fiscaux au niveau des salaires. Et puis, on verra quelques cas pratiques pour que vous ayez des exemples concrets et chiffrés de comment gagner sur les salaires et sur les impôts, quels sont les avantages qu'on pourra offrir aux salariés. Alors, donc, on verra les avantages au Luxembourg pour les salariés, pour les entreprises et pour les contribuables. Donc, il faut rappeler déjà qu'on a 47% de frontaliers au Luxembourg. On a 123 000 Français et un peu plus de 50 000 personnes belges et 50 000 Allemandes qui traversent la frontière tous les jours pour venir travailler au Luxembourg. Et en contrepartie, on a 257 000 résidents qui travaillent. Donc, si vous êtes employeur, pourquoi conseiller à des personnes de venir travailler au Luxembourg? Et si vous êtes salarié, pourquoi rester au Luxembourg? Quels sont les avantages du Luxembourg? Donc, on va voir déjà la partie pour les salariés. Alors, pour les salariés, on a plusieurs avantages au Luxembourg. Donc, c'est le salaire social minimum qualifié qui est aux alentours des 3 165 € brut et le salaire social non qualifié qui est à 2 637 €. Donc, on nous pose souvent la question, oui, ça correspond à quoi en net? Donc, pour quelqu'un qui est qualifié, avec ce brut de 3 100 €, on se retrouve avec un salaire net en classe 1 de 2 680 € net. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui sort de l'école, par exemple, qui a un bac plus 2, qui vient directement sur le marché du travail. On se retrouve avec un salaire net en classe d'impôt 1 de 2 680 € net. Donc, ce qui est déjà quelque chose d'important si on compare au salaire minimum français belge. Ensuite, deuxième avantage, c'est le régime de pension. Je viendrai un petit peu à la fin de la présentation sur une explication chiffrée du régime de pension, mais à savoir que le régime est beaucoup plus avantageux que les pays frontaliers, parce qu'à la pension, si vous avez cotisé 40 ans au Luxembourg, vous pouvez prendre 40 ans au niveau européen, pardon. Vous pouvez prendre votre pension à 65 ans ou vous pouvez la prendre déjà à 60 ans si vous avez 40 ans de travail ou d'études. Pour les gens qui ont déjà 40 ans de travail, ils pourront déjà la prendre à partir de 57 ans. Donc, en général, on voit que les personnes prennent la pension à partir de 60 ans. Je rappelle juste, on entend souvent il faut 10 ans au Luxembourg, il faut 10 ans au niveau européen. Dès que vous avez 1 an de travail au Luxembourg, vous avez le droit à une pension au Luxembourg. Donc, le régime, il est aussi avantageux parce que vous avez le droit à des majorations pour les enfants et vous avez un niveau de pension qui est aux alentours de 70-80% de ce que vous avez eu au cours de votre carrière. Donc ça, c'est vraiment un des avantages, le montant de votre pension au Luxembourg. Ensuite, on a aussi les augmentations indiciaires. Donc ça, si vous êtes salarié, vous avez déjà sûrement eu l'occasion
d'avoir ce bénéfice. Dès que le Statec publie qu'il y a une inflation, tous les salaires, donc que vous soyez pensionné ou salarié, vous êtes automatiquement augmenté de 2,5%. Donc, il n'y en a pas eu sur l'année 2024, mais si on regarde sur l'année 2023, on a eu 3 augmentations indiciaires. Donc, les salariés et les pensionnés ont été augmentés 3 fois de 2,5%. Donc, ça, c'est vraiment un des avantages des mécanismes au Luxembourg. On a aussi les congés payés. Donc, un salarié au Luxembourg a le droit à 26 jours de congés payés. Il a le droit aussi de récupérer les jours fériés qui tombent les week-ends, avec un jour de congé de récupération fériée supplémentaire. On a après pas mal de conventions collectives qui offrent des congés supplémentaires. On a d'autres avantages au Luxembourg qui sont le congé parental. Donc, on peut prendre, que ce soit le père ou la mère, 6 mois de congé parental à temps plein, ou on peut prendre 1 an à mi-temps, ou on peut prendre encore 32 heures, un 4/5e en fait, pendant 20 mois, ou alors on peut prendre 4 fois 1 mois. Donc après, il y a des conditions d'ancienneté, mais c'est quand même un régime qui est avantageux puisque vous conservez votre salaire. Après, c'est plafonné, mais vous conservez quand même un salaire qui est cotisable et imposable, donc ça rentre aussi pour votre retraite. On a ensuite le congé paternité, qui est de 10 jours pour le papa, 2 jours qui sont à charge de l'employeur et 8 jours qui sont remboursés par l'État à l'employeur. Donc, il y a un maintien du salaire. On a aussi le congé maternité, où là, la maman conserve sa rémunération pendant tout le congé de maternité. Et on a les allocations familiales qui sont aux alentours de 300 € par enfant et par mois. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même assez important au Luxembourg. Les autres avantages des salariés sont la couverture sociale et l'assurance maladie, c'est-à-dire que si quelqu'un est malade, il n'y a pas de carence, le salaire est maintenu par l'employeur qui se fait rembourser 80% du salaire et des charges patronales. Et au bout de 3 mois, on parle de 77 jours de maladie sur une période de référence, vous avez la CNS qui prend en charge le salaire directement. Au Luxembourg, on voit aussi beaucoup d'entreprises, en général, c'est sur les employés, où vous avez des horaires flexibles qui sont proposés et aussi la possibilité de télétravail. Donc, le Covid a vraiment avancé cette possibilité de télétravail. Maintenant, il faut rappeler tout de même qu'il y a un seuil pour les non-résidents de 34 jours. Ça, c'est le seuil fiscal. À savoir qu'après, on a un seuil au niveau de la sécurité sociale qui est de 49% de possibilités en télétravail, mais il faut quand même faire attention à cette règle du seuil de 34 jours pour les résidents belges, français et allemands. Il ne faut pas oublier aussi que l'employeur doit faire les démarches pour le télétravail, c'est-à-dire faire une demande de formulaire A1 pour qu'il y ait un maintien de l'affiliation. Et il faut aussi regarder si dans le pays de résidence du salarié, il y a des démarches à faire, comme par exemple l'attestation Limosa pour la Belgique. Donc là, il faut aussi regarder si les démarches sont bien faites pour ne pas avoir de problème. On sait aussi qu'au niveau des résidents belges, il y a souvent des contrôles de l'administration fiscale belge pour que les personnes puissent prouver leur présence au Luxembourg. Et ensuite, on a toute une panel d'optimisation sur les salaires. On va voir un petit peu les nouveautés tout à l'heure, mais là, on parle par exemple des heures supplémentaires qui sont défiscalisées. La bonification d'intérêt, ça c'est une prime qui peut être versée par l'employeur à son salarié dans les limites des intérêts qui sont payés sur l'habitation principale ou sur un prêt personnel. Et cette bonification d'intérêt, elle est exonérée d'impôts et de cotisations sociales. On va voir un petit peu plus en détail après sur des cas particuliers. On a aussi des possibilités de chèques repas que certains employeurs offrent à leurs salariés. Donc voilà, ça c'est un petit peu tous les avantages regroupés pour les salariés.
On verra après tout à l'heure des exemples. Pour les entreprises, quels sont les avantages? On va les balayer aussi. On a déjà la fiscalité qui est attractive. Donc, on a une TVA qui est à 16%, qui est à 17%, était passée à 16%, maintenant elle est passée à 17%. Si on regarde, par exemple, en Belgique, on est à 21%, en France, on est à 20%. Donc, au niveau TVA, on a une fiscalité qui est vraiment attractive. Et au niveau impôt société, que ce soit ICC ou IRC, on est aussi à des taux qui sont intéressants. Au Luxembourg, on a aussi un accès au marché international parce que c'est un petit pays qui a beaucoup d'échanges avec les pays frontaliers et aussi à l'international. On a au Luxembourg aussi une stabilité qui soit économique ou politique, qui donne aussi confiance. On a une main-d'œuvre qui est qualifiée et multilingue. Donc ça, c'est aussi apprécié pour tous les échanges et pour pouvoir travailler aussi à l'international. On a aussi des infrastructures de qualité. On voit aussi, par exemple, avec les transports qui sont gratuits, ce qui est proposé. On a des cotisations sociales qui sont basses, avec une part salariée aux alentours de 12,5% et une part employeur à un peu plus de 13%. Donc ça, c'est vraiment une attractivité pour le marché du travail. On a aussi une flexibilité du droit du travail et on a aussi un soutien gouvernemental. On l'a vu que ça soit pour la crise du Covid ou aussi avec la baisse, le problème de crise immobilière, où là, on a le chômage partiel qui a été activé. Donc, on a vraiment un soutien gouvernemental et aussi avec d'autres aides, que ce soit le cofinancement de la formation ou d'autres. On a aussi un soutien gouvernemental au Luxembourg. On va voir ensuite pour les contribuables sur leur déclaration d'impôt, quels sont leurs avantages. Alors, on a un barème progressif de l'impôt sur le revenu qui d'ailleurs a diminué au 1er janvier 2025. On a un abattement sur les plus-values en cas de vente immobilière. Donc, pour rappel, si vous êtes résident luxembourgeois et que vous vendez votre habitation principale, il n'y a pas de taxation sur la plus-value sur votre habitation principale. Pour les habitations secondaires, vous avez le droit à un abattement sur les plus-values de 50 000 € pour quelqu'un qui est célibataire et 100 000 € si vous êtes marié. Donc, tous les 10 ans, vous avez cet abattement sur la plus-value de 100 000 €. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Pareil, si vous êtes non résident et que vous achetez un bien qui est mis en location, par exemple, au Luxembourg, vous bénéficiez aussi de cet abattement sur les plus-values. Et avec l'augmentation de la valeur des biens au Luxembourg, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. On a aussi tous des crédits d'impôt. Donc, on a des crédits d'impôt pour enfants à charge, mais on a aussi le crédit d'impôt pour le salaire social minimum, le crédit d'impôt salarié et le crédit d'impôt CO2. Ça, c'est des crédits d'impôt qui se mettent automatiquement sur vos fiches de paye. Le but, en fait, du gouvernement, c'était il voulait baisser les impôts, mais on avait déjà des personnes qui ne payaient pas d'impôts. Donc, au lieu de baisser le barème des impôts, ils ont donné des crédits d'impôt pour les travailleurs, pour les pensionnés. On a aussi sur votre déclaration d'impôt des déductions pour épargne retraite. Alors, on a plusieurs mécanismes. On a par exemple l'article 111 bis, où on peut déduire 3 200 € sur l'imposable si on cotise pour soi ou pour son conjoint. Donc, le plafond est de 6 400 € si on est marié. C'est 3 200 € par contribuable qu'on peut déduire sur la déclaration d'impôt pour faire baisser votre imposable et donc votre impôt. On a aussi une exonération fiscale pour les dividendes et les intérêts. Donc, par exemple, pour les actionnaires, les dividendes, il y a un abattement de 50%. On a aussi une exonération fiscale sur les successions et les donations. On a une déductibilité pour les intérêts d'emprunt dans la déclaration privée. Donc, j'entends souvent, on avait déjà fait un webinaire sur les impôts, mais j'entends souvent les gens qui me disent « Oh, je ne veux pas faire de déclaration d'impôt parce que c'est compliqué, c'est vrai que le formulaire fait 20 pages. » Mais en fait, si vous êtes célibataire et que vous travaillez au Luxembourg, dans le cas où vous avez des intérêts d'emprunt sur votre habitation principale,
vous ne pouvez que récupérer de l'impôt. Donc, c'est intéressant de faire une déclaration d'impôt pour rentrer vos intérêts d'emprunt. Vous pouvez aussi rentrer vos assurances, vos mutuelles, qui sont souvent moins importants, mais du coup, ça vous fait gagner de l'impôt. Donc, vous allez récupérer de l'impôt. Donc, c'est toujours intéressant, si vous avez des intérêts d'emprunt, de les rentrer sur votre déclaration d'impôt pour récupérer de l'impôt. Donc, juste pour finir sur cette partie sur les impôts, les formulaires pour l'année 2024 vont être disponibles à partir du 7 avril 2025, les nouveaux formulaires. Donc, on parle ici du modèle 100. Donc, voilà, vous pouvez commencer à remplir vos déclarations et ne pas attendre le 31 décembre pour aller les déposer. Voilà, on a vu un petit peu les avantages au Luxembourg. On va voir une petite parenthèse sur les actualités 2025 et les impacts sur les salaires. On a une prime jeune salarié qui a été mise en place, la prime participative qui a été remodelée pour favoriser. On va voir un petit peu plus loin chacune des conditions. On a eu une augmentation du salaire social minimum au 1er janvier 2025. Donc, en fait, tous les 2 ans, au 1er janvier, il y a une augmentation du salaire social minimum par le gouvernement. Donc, après, c'est impacté aux entreprises. Et le salaire social minimum qu'on a vu tout à l'heure, qualifié et non qualifié, sont automatiquement augmentés. Les pensions aussi sont augmentées. On a l'indice, donc on en parlait tout à l'heure des 2,5%. Il était prévu qu'il y en ait un fin 2024, il a été reporté à début 2025 et pour l'instant, ça a été encore postposé à, on dit, deuxième semestre 2025. Donc là, il faut voir un petit peu comment ça va évoluer. Je répondrai à toutes vos questions à la fin. Les slides seront disponibles. Si vous faites la demande, je vous les enverrai par mail. Et la présentation sera aussi en replay si vous avez besoin. Pour les nouveautés 2025, on a aussi le régime impatrié qui a été remodelé. Les chèques repas, alors on a eu un changement, c'est qu'au 1er janvier 2025, ils sont devenus en mode, c'est la fin des chèques papier, des chèques repas papier, et c'est devenu digital. Avec aussi la possibilité pour les chèques repas d'avoir un montant qui peut aller jusqu'à 15 €. Mais ça, c'était déjà une réforme au 1er janvier 2024. Et on a aussi eu des nouveautés sur les véhicules. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais juste pour faire un petit mot sur les véhicules. On a maintenant pour les prochains véhicules qui vont être pris en leasing ou achetés, l'avantage en nature pour les salariés sera de 2% pour un véhicule normal et il était annoncé 1% pour les véhicules électriques. Et il y a eu une négociation fin 2024 et on va rester sur le taux de 0,5% et de 0,6% pour les voitures électriques. Et les autres voitures, diesel, essence, vont passer à un taux d'avantage en nature de 2% pour le salarié pour les prochains véhicules. Pour les véhicules aussi, il faut faire attention à l'arrêt QM. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou si votre employeur l'a déjà mis en place, mais l'arrêt QM, c'est impacter la TVA qui a repayé dans le pays de résidence aux salariés. Donc, la plupart des sociétés sont quand même soumises à cet arrêt QM. Il faut avoir 3 conditions cumulatives. C'est que le véhicule soit loué ou mis à disposition en fait, pour plus de 30 jours, ce qui est le cas quand on a des véhicules de société. Que ça soit à titre onéreux, ce qui est en principe le cas, et que le salarié ait le choix entre différents avantages. En principe, c'est le cas aussi, puisque si la personne n'a pas la voiture, il va avoir une augmentation ou une autre contrepartie. Donc, ça a un impact pour les salariés où on doit repayer la TVA en France, en Belgique ou en Allemagne. Donc, c'est pour ça que vous avez vu cet impact sur les fiches de paye. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va prendre 3 exemples, 3 salariés. On va avoir notre premier salarié, Benjamin, qui a un salaire médian, un véhicule de société, des chèques repas, une prime participative et une bonification d'intérêt. Donc, on va revoir chacun de ces dispositifs en détail. On va voir Pauline, notre deuxième salarié,
qui est une jeune célibataire, qui est au salaire social minimum et qui va pouvoir bénéficier d'une prime jeune salarié. On va voir l'impact chiffré sur son aide. Et on va avoir notre troisième salarié, qui est Valentin, qui est un impatrié, qui est en classe d'impôt 2, et on regardera aussi l'impact de son aide par rapport à ce régime. Alors, prenons le cas de notre premier salarié, qui était Benjamin. L'employeur pourrait lui proposer un salaire sans optimisation de 5 000 € brut, ce qui lui ferait, avec sa classe d'impôt, un salaire net à 4 200 €. Ça, c'est notre première hypothèse. Donc nous, on va dire, on va plutôt optimiser sa situation. On va lui laisser son package de 5 000 €, mais on va le splitter, ça veut dire le partager, lui mettre un brut mensuel à 3 500 €. On va lui mettre une voiture, je crois que le loyer était de 500 €, donc on va arriver sur nos 4 000 € de brut. On va lui rajouter des chèques repas. Et on va lui mettre, donc là ici on sera un petit peu moins que 3 000 €, on n'a pas parlé de la RQM ici sur la simulation, en net. Et à côté de ça, je l'ai mensualisé, mais ça veut dire qu'on va lui donner tous les mois une bonification d'intérêt et une prime participative. Et là, si vous regardez dans les exonérations, on se retrouve avec une bonification d'intérêt des 500 € qui sont complètement exonérés d'impôts et de charges sociales, et la prime participative qui est soumise à cotisation mais qui est exonérée d'impôts à hauteur de 50%. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a mis en place pour notre premier salarié? On a mis en place des chèques repas. Donc, au lieu de passer ce montant en brut, on l'a passé d'octroyer du brut au salarié. On a octroyé des chèques repas, ce qui lui fait au salarié un gain net de 2 600 €. Donc, 15 € le chèque repas fois 18 chèques repas par mois, moins ces 2,80 € de participation. Sur les 12 mois, on se retrouve avec 2 635 € de gains en net. Donc, ça veut dire que là, on va pouvoir verser à notre salarié 2 600 € sans cotisation sociale et sans impôt. La prime participative, elle est limitée à 7,5% du bénéfice N-1 et à 30% de la rémunération annuelle du salarié. Mais là, on pourra exonérer à hauteur de 50% la prime. Donc, regardez bien le bilan de l'année dernière. S'il y a eu des bénéfices, il faut au moins qu'il y ait eu, par exemple, 100 000 € de bénéfices sur la société, ce qu'on souhaite à votre employeur, pour pouvoir, par exemple, distribuer 7,5% aux salariés. Alors, il peut verser à un salarié ou à plusieurs. C'est vraiment une prime qui est libre. Il n'y a pas d'obligation. Et il peut verser jusqu'à 7,5% du bénéfice de l'année dernière. Donc, comme j'ai dit, c'est limité à 30% du salaire de la personne. Et au lieu de verser une prime ou un bonus, autant le passer sous forme de prime participative. Et là, on a cette exonération. La bonification d'intérêt, j'en parlais tout à l'heure. Il y a quand même pas mal d'employeurs qui l'utilisent, mais je trouve encore pas assez. C'est une prime qui est exonérée d'impôts et de cotisations sociales dans la limite des intérêts qui sont payés à la banque. Un exemple, on va avoir Benjamin, par exemple, qui est célibataire. Lui, il a droit à un plafond de 3 000 €. Donc, s'il paye, par exemple, 4 000 € d'intérêt à sa banque pour son habitation principale, on pourra lui verser une prime de 3 000 € brut égale net. Donc, au lieu d'avoir une prime qui est taxée, cotisable et imposable, il va vraiment avoir le cash dans sa poche. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, la contrepartie, c'est que il ne cotise pas sur sa retraite dessus. On ne peut pas avoir l'avantage de ne pas payer de cotisation sociale et que ça marche pour la retraite. Donc, c'est vrai que cette prime-là n'est pas prise en compte après pour le calcul de la retraite, mais ça reste quand même avantageux. Et on ne pourra plus déduire ces intérêts-là dans la déclaration privée. Mais vu que c'est plafonné dans la déclaration d'impôt, c'est quand même plus intéressant de le passer sur la fiche de paye que de les déduire dans la déclaration d'impôt. Là, on parle de l'habitation principale. Si c'est une habitation secondaire, ça ne fonctionnera pas. Mais après, on a d'autres plafonds. Donc, pour l'habitation principale, c'est 3 000 € pour quelqu'un qui est célibataire, 6 000 € maximum pour quelqu'un qui est marié.
dans la limite toujours des intérêts qui sont payés à la banque. Donc, si je reprends un exemple de quelqu'un qui est marié, qui a le droit à un plafond de 6 000 euros, mais qui n'a payé que 5 000 euros d'intérêt sur son habitation principale, on ne pourra lui verser que 5 000 euros en bonification d'intérêt. Pour les autres emprunts, les prêts personnels, donc pour une voiture ou autre, là, les limites sont différentes. C'est 500 euros pour quelqu'un qui est célibataire et 1 000 euros pour quelqu'un qui est marié. Donc, on peut cumuler au total, verser, par exemple, pour Benjamin, un montant de 500 euros sur ses prêts personnels et de 3 000 euros sur son habitation. Peu importe que ça soit une habitation qui soit au Luxembourg ou hors du Luxembourg. C'est vraiment l'habitation principale. Ça marche donc pour les frontaliers. Alors, on va regarder ici, dans notre première hypothèse, le salaire net de Benjamin était à 4 200 euros. Et dans la deuxième hypothèse, on va avoir un salaire net de 4 466 euros. Donc, on va économiser 3 000 euros, 3 100 euros d'impôts sur l'année. Donc, ça a vraiment un impact. Le but, toujours avec le salarié et l'employeur, c'est d'être dans un rapport gagnant-gagnant. Ça ne coûte pas plus cher à l'employeur et le salarié a plus de net dans sa poche. Donc, quand on parle de pouvoir d'achat, je vous montre ici dans le premier exemple, on avait 5 000 euros bruts qui donnaient 4 200 euros net. Et en diversifiant, en mettant les 3 500 euros bruts, plus une voiture à 500 euros, plus des chèques repas, on y ajoute une prime participative et une bonification d'intérêt, sous réserve que les personnes rentrent dans les conditions, on va se retrouver avec un salaire net de 4 466 euros. Donc voilà, c'est pas négligeable, au lieu de négocier un brut, de négocier plutôt un package. Alors, on me demande les effets sur la retraite. Pour la voiture, ça sera cotisable, pour la retraite aussi. La prime participative sera aussi cotisable. On aura juste la bonification d'intérêt qui ne sera pas cotisable. Mais si on prend, si votre salaire annuel, je prends un exemple, hein, est de 50 000 euros, si vous avez une prime de 3 000 euros qui n'est pas cotisable à la retraite, vous avez quand même votre salaire annuel qui est cotisable à la retraite. Donc, c'est qu'une partie marginale qui n'est pas cotisée pour votre retraite. Mais tous les autres sont cotisables pour la retraite, sauf bien sûr les chèques repas. La question est toujours de savoir, est-ce que le salarié veut plus de net au quotidien ou penser à sa retraite. Mais c'est des petits impacts sur le montant de la retraite au final. Dans le deuxième cas de figure, on avait notre jeune salarié qui était donc célibataire et à qui on voulait octroyer une prime exceptionnelle. Quand on a voulu lui verser 400 euros de prime, elle s'est retrouvée avec un peu moins de 280 euros en net. C'est toujours le problème, on nous dit toujours les primes sont trop taxées. Si vous êtes non résident marié, vous avez un taux d'impôt. Donc votre taux, il sera le même. N'oubliez pas de l'adapter quand vous avez des augmentations de salaire ou des diminutions, si par exemple vous passez à temps partiel, ou des évolutions. Je prends l'exemple de 2023, il y a eu 3 indices. Si vous avez été augmenté 3 fois de 2,5% et que vous et votre conjoint, vous travaillez au Luxembourg, ben, ça fait quand même des montants importants. C'est toujours dommage après de recevoir son imposition et de se dire ah ben, je dois repayer tout ça en impôts et ça dans un délai d'1 mois. Donc c'est toujours bien d'anticiper. Vous avez le modèle 166 sur le site des impôts pour adapter votre taux d'impôt. Il vous demande aussi de joindre vos 3 dernières fiches de paye et les 3 dernières fiches de paye de votre conjoint. Donc ça, c'est pour les non-résidents mariés. Donc on nous dit souvent que les primes sont plus taxées. Si les 400 euros, je les avais divisés par 12 et que j'avais donné 35 euros de plus en brut à mon salarié, ben, ça se serait lissé. Ce n'est pas que les primes sont plus taxées que le salaire. C'est un imposable annuel qui est lissé. Mais on a l'impression que les primes sont plus taxées parce qu'on arrive en haut du barème. Mais on reste, si vous regardez votre dernière fiche de paye de décembre et que vous prenez votre impôt annuel sur votre imposable, la personne n'est pas à 21%, elle sera aux alentours des 15%. Donc là, on veut lui verser une prime, on se retrouve avec 280 euros. Mais si on lui donne la prime jeune salarié, ben on va se retrouver avec un net de 332 euros. Alors, quelles sont les conditions de la prime jeune salarié? C'est une prime qui est discrétionnaire, donc libre choix de l'employeur de le verser.
Il faut avoir moins de 30 ans au début de l'année d'imposition. Il faut être en position du premier CDI, donc ça doit être le premier emploi. Rester auprès du même employeur, alors pas rester auprès du même employeur à vie, mais rester, en fait, vous avez le droit à cette prime pendant 5 ans si vous êtes toujours en dessous des 30 ans au début de l'année d'imposition. Donc, pour pouvoir continuer à l'accumuler, il faut être resté chez le même employeur. Si vous changez d'employeur, ça ne fonctionnera plus. Donc, le but, c'était d'encourager voilà, les jeunes, de les fidéliser aussi auprès d'un même employeur pour qu'ils restent auprès d'un même employeur et d'exonérer alors la prime. Donc là, vous voyez un petit peu les plafonds. Elle est exonérée d'impôt à hauteur de 75%. Donc là, on a des limites suivant le revenu. Donc, si on a un salaire annuel brut de 50 000 euros, le montant maximum de prime sera de 5 000 euros. Si on a un salaire annuel qui est entre 50 000 et 75 000 euros, le montant maximum annuel sera de 3 750 euros. Et entre 75 000 et 100 000 euros, ça sera 2 500 euros. Donc là, de la même façon, si vous embauchez une personne, que vous voulez dire, je ne la mets pas au salaire social minimum qualifié, mais je vais lui verser 3 500 euros bruts. Au lieu de lui verser les 3 500 euros bruts, vous pouvez dire, dans le contrat de travail, je vais lui donner le salaire social minimum, par exemple les 3 200 euros, mais les 300 euros, je vais les multiplier par les 12 mois, et en fin d'année, je vais lui verser cette prime jeune salarié. Donc voilà, vous pouvez modeler un petit peu vos contrats pour optimiser. Ça veut dire que sur cette prime, il y aura 75% qui sera exonéré d'impôt. Donc c'est quand même dommage de passer à côté. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler de cette prime jeune salarié, mais c'est vraiment quelque chose en tant que jeune à proposer, ou si vous êtes directeur RH ou gérant ou dirigeant d'une société, à avoir peut-être ce déclic. Donc après, concrètement, qu'est-ce que ça donne? On a aussi la prime locative. Ça a apparu en 2024, mais c'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler et pas mis beaucoup en application. Ça, c'est une prime locative qui est exonérée d'impôt à hauteur de 25%. Il faut avoir au moins de 30 ans au début de l'année d'imposition. Il faut être en location d'un logement occupé par le salarié en tant que résidence principale. Le montant de la prime, il doit être inférieur au loyer qui est payé par le salarié. Donc, la limite, c'est le loyer. Et le montant brut annuel, il doit être inférieur à 30 fois le salaire social minimum qualifié. Et on a un plafond qui est à 1 000 euros, qui est proratisé en fonction du temps de travail. Donc, on va voir ici un petit peu dans le cas. Si on prend cette prime normale ou une prime avec une optimisation, là, on a un gain d'impôt qui est aux alentours de 700 euros par an. Là, on était parti sur un salaire brut de 3 200 euros avec une classe d'impôt 1 célibataire. Donc voilà, bien penser à ces deux primes. L'impatrié, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ça ne va pas concerner beaucoup de personnes, mais quand même avoir ça en tête. L'impatrié, j'ai pris un exemple ici, une personne qui a 10 000 euros de salaire, il va avoir 7 300 euros en net. Si on part sur une exonération maintenant de son salaire, il peut bénéficier d'une exonération de 50% à hauteur de 5 000 euros. Donc, on voit tout de suite la différence en net. Je vais vous donner toutes les conditions et on va voir le comparatif. Donc, c'est un avantage fiscal qui est accordé aux salariés étrangers qui viennent travailler au Luxembourg. Le plafond, il est de 400 000 euros sur le salaire annuel brut et une exonération d'impôt de 50%. Pour ceux qui connaissent un petit peu le régime des impatriés, avant, on avait le droit à des exonérations pour les frais de déménagement, les frais de scolarité des enfants. Maintenant, ils ont remanié un petit peu tout ça. On a une exonération de 50%. Donc là, c'est vraiment le but d'attirer les talents. Donc, on regarde ici sur la comparaison, au lieu d'avoir 7 300 euros de net, il va être à 8 500 euros de net. Bon, là, j'ai pris un salaire à 10 000 euros. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très avantageux quand on voit la différence ici d'impôt d'un cas de figure
par rapport à l'autre. Là, on a vu un petit peu tous les cas de figure. Pour les impatriés, si vous avez un petit peu plus de questions, parce qu'il faut au 1er janvier 2025 opter pour le nouveau régime pour les anciens. Je vais regarder un petit peu vos questions-réponses. Je voulais juste faire encore une parenthèse sur nos deux simulateurs, pension et classe d'impôt. Je vous invite, si vous avez un smartphone juste à côté de vous, je vais le faire peut-être en même temps, à aller sur le site cabexco.lu et vous allez regarder pension au Luxembourg. Et vous avez juste 4 applications. Je vais vous montrer où vous pouvez faire en fait la simulation de votre impôt. Alors, je vais vous montrer ici. En fait, on est les seuls au Luxembourg à avoir lancé une application pour la pension. Ça veut dire que soit vous rentrez votre salaire en début de carrière et en fin de carrière et vous avez une estimation de votre pension, soit vous rentrez votre relevé de carrière que vous recevez au mois de mai de chaque année et vous allez pouvoir regarder, avoir une estimation de votre retraite à 60 ans et une estimation à 65 ans. Donc en fait, je vais regarder. Est-ce que vous voyez ici le téléphone? Vous allez ici sur le site de Cabexco, un peu plus haut. Vous allez ici dans Simulateur. Donc, on a un simulateur de classe d'impôt. Donc, d'ailleurs, ça vous permet de voir si c'est plus intéressant de rentrer votre déclaration ensemble ou séparée pour les personnes mariées ou également pour les personnes qui sont en partenariat, pour ce qui est le plus important. Et là, ici, vous allez à j'accède au simulateur et vous allez avoir cette application. Vous aurez le modèle d'un relevé de carrière. Et ici, si vous faites commencer, vous mettez votre salaire en début de carrière et en fin de carrière. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est complètement anonyme. Nous, on n'a pas de copie. Et vous avez une estimation de votre retraite aujourd'hui et à 65 ans. Ou alors, vous rentrez toutes vos rémunérations, vous rajoutez vos années à l'étranger et vos périodes d'études, et vous pouvez voir le montant de votre pension anticipée à 60 ans ou le montant de votre pension à 65 ans. Vous avez même une coche où vous pouvez noter « J'arrête de travailler au Luxembourg » et vous verrez déjà combien vous avez accumulé. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très simple et c'est complètement anonyme. Donc, ce n'est pas conservé et vous avez tout de suite le calcul. Donc là, je crois qu'on est à près de 150 000 tests. Je pense qu'on avait lancé ça il y a peut-être 2 ans. Donc n'hésitez pas, c'est un simulateur qui est gratuit. Et pareil, vous avez le simulateur de classe d'impôt que vous pouvez utiliser. Après, vous pouvez revenir aussi vers nous. Si vous allez sur le site de Cabexco, vous pouvez aussi regarder pour vous inscrire gratuitement aussi et sans engagement sur notre note d'information. Donc, on publie un édito début du mois et après, vous avez 2 notes d'information qui peuvent être sur les étudiants, sur les stagiaires, sur comment gagner des impôts, sur de la formation. On prend à chaque fois un thème, ça peut être les pensions. C'est toujours un thème soit d'actualité, soit des questions récurrentes qui viennent sur le télétravail. Comme ça, vous avez des informations ou alors vous pouvez suivre la page Facebook où là, vous allez voir tout ce qui est fait au niveau de Cabexco. Nous, on est à votre disposition après pour faire le calcul des salaires et aussi pour faire votre déclaration d'impôt sur salaire. On peut la faire pour vous une année, vous expliquer comment optimiser votre déclaration, vous expliquer comment la remplir et après, vous continuez à la faire les années suivantes par vous-même ou on peut continuer à la faire. Une dernière chose, Elodie va venir vous reparler un petit peu des cartes SIMPAS. Vous pouvez aussi regarder sur notre Facebook les prochains webinaires qu'il va avoir, je pense, sur la pension et sur l'intelligence artificielle parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus.
Je voulais aussi vous partager une information aujourd'hui, c'était ceux qui suivent un petit peu Olivier Muru, notre associé, et Claude Hansen. Ils sont à l'initiative de l'association Challenge pour les enfants qui sont défavorisés. Et donc, je voulais vous partager le 10 mai, ils organisaient un repas pour avoir 1001 convives. Mais voilà, on est complet déjà pour le repas du 10 mai. Donc, on aura 1001 personnes à Arlon pour faire un grand événement. Maintenant, vous pouvez participer. Il y a des billets tombola qui sont en vente sur le site 1001 Convives. Donc, si vous voulez partager ce grand événement, je pense que certains ont déjà suivi la marche d'Olivier ou la marche des 600 km des plages de Normandie jusqu'à Arlon. Il y a toujours des grands événements qui sont organisés pour Challenge, voilà, pour les enfants qui n'ont pas la chance que nous, on a pu avoir ou que nos enfants peuvent avoir. Donc, je vais laisser la place à Elodie pour un petit mot de conclusion. Moi, j'avais quand même une petite question, parce que bon, il y en a plein des questions, donc n'hésitez pas à contacter. Donc, c'est info@cabexco.lu pour toute question, Christine. Moi, j'ai une question, peut-être que d'autres auront la même, pour cette prime locative que je ne connaissais pas du tout. C'est valable pour les gens qui vivent également en grande région, enfin, qui ne vivent pas au Luxembourg, qui vivent en Belgique et en France. Ok, donc ça vaut le coup de se renseigner. Merci Christine, c'était très intéressant. Moi, je voudrais faire un petit mot très très rapide. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, il fait beau. Je pense que tout le monde a envie de sortir un petit peu prendre l'air. Pour faire un petit rappel par rapport à Saint-Pass, parce que Saint-Pass, ça contribue aussi quand même à votre budget et clairement à votre pouvoir d'achat. Votre employeur vous a offert des avantages justement aussi pour que vous puissiez profiter plus, payer moins, chacun le voit comme il le veut, payer moins cher. Pensez bien à consulter les newsletters, à vous inscrire à la newsletter du mardi si ce n'est pas fait, avec les offres flash de nos partenaires, donc qui, pour rappel, vous offrent déjà des remises permanentes, donc valables toute l'année, mais sur des durées limitées, vous allez avoir encore des remises plus intéressantes, ultra intéressantes, notamment, là, on arrive sur les réservations de voyages, que ce soit sur les vols, les hôtels, etc. Il y a tout un tas de choses que vous retrouvez sur Saint-Pass.lu, que vous retrouvez directement dans l'app mobile. L'app qui vous propose également la géolocalisation, donc pour retrouver très très rapidement tous les partenaires autour de vous, que vous soyez sur votre lieu de travail ou chez vous, peu importe le pays. Voilà, donc pensez à utiliser Saint-Pass, puisqu'il y a quand même de très très belles remises et de très belles offres. En plus de ça, vous avez donc des webinaires tout au long de l'année qui vous sont communiqués dans la newsletter, des jeux concours, plusieurs dans l'année, une petite dizaine de jeux concours. Et puis les événements Saint-Pass, donc les événements auxquels vous êtes conviés chez nos partenaires, donc qui vous font vraiment, qui montent des événements spécialement pour vous, membres Saint-Pass, avec des offres ultra intéressantes, des mises en avant de nouveaux produits, de nouveaux services. Voilà, donc restez informés et inscrivez-vous à la newsletter Saint-Pass. Et puis évidemment, toute l'équipe est à votre disposition du lundi au vendredi. Donc n'hésitez pas par mail, par téléphone. Voilà, merci à tous et à très vite.